juste après, vous verrez, nous parlerons de la vie érotique des légumes. C'est assez original, ça va être passionnant. Avec Philippe Collignon. Ben oui, on a l'impression que j'ai pris un coup de chaud. Bon, d'abord, on va parler d'une culture dont on ne parle pas très souvent, semble-t-il. Moins en tout cas que celle venue de Chine ou du Japon. Pourtant, elle est en plein essor en Occident depuis quelques années avec la K-pop, la K-food ou la K-beauty, autrement dit la vogue de la musique, la nourriture ou les conseils beauté à la coréenne. Le magazine franco-asiatique Koi est consacré à la Corée du Sud parce que la Corée du Nord, c'est autre chose encore. Donc uniquement la Corée du Sud. Alors, le journal exagère peut-être un peu en disant que la culture coréenne est absente des médias français. Ça fait quand même un moment qu'on la voit venir. Le magazine estime qu'on se limite à des reportages sur des adolescentes follement amoureuses de chanteurs de boys band androgynes. Alors le fait est que ça existe. Il y a quelque temps, c'était les Allemands. Vous vous rappelez, Tokyo Hotel. Maintenant, c'est vrai que c'est plutôt les Coréens. Il est vrai que pour l'instant, les séries télé coréennes, par exemple, ne sont pas encore parvenues jusqu'à nous. On verra si ça arrive un jour, comme les séries américaines ou anglaises. La Corée du Sud est surtout, pour l'instant, vu d'Occident, le pays numéro 1 pour les champions de jeux vidéo, ou plutôt, puisqu'on est un pays de gastronomie, on est peut-être plus sensible à l'article sur les bonnes adresses pour manger coréen à Paris, uniquement à Paris, je suis désolé, est-ce que c'est un reproche à faire au journal ou est-ce que c'est qu'à Paris qu'on les trouve pour l'instant? En tout cas, il y en a pas mal désormais à Paris, des restaurants coréens, et vous trouverez aussi un dossier tourisme, non pas sur Séoul, mais sur le port de Busan, puisque la Corée est une péninsule et que la mer est donc très importante là-bas. Magazine Koi. Sinon, restons en France avec Notre Temps, journal qui a pensé à ceux qui, en ces temps de canicule, se promènent en forêt. Quels sont nos droits, Thierry? A-t-on le droit de se promener partout en forêt? Pas forcément. A-t-on le droit de laisser son chien en liberté? Oui, mais à certaines conditions. Et pas dans les espaces protégés. Le journal rappelle qu'en forêt, la pratique de la moto ou du quad est Interdite. Totalement interdite. Je répète, parce qu'on n'a pas l'impression que l'information soit parvenue à toutes les oreilles. La moto et le quad sont totalement interdits en forêt. Quant à la cueillette des champignons, bah oui, c'est autorisé. Dans les forêts publiques. Ouais, mais toi tu lis mon prompteur, tu triches. oui, c'est vrai. C'était quoi la réponse? Oui, dans les forêts publiques. Ah, mais t'as un prompteur? Pas dans les forêts privées. Pour la consommation personnelle en plus, maximum 5 litres, et on n'a pas le droit de vendre normalement ce qu'on a ramassé. Par contre, c'est interdit donc dans les forêts privées qui appartiennent à quelqu'un par définition. Et pour ceux qui restent dans les villes, le journal explique aussi comment soigner les balconnières en ces périodes de chaleur. Ça, je te demande pas, tu sais, même sans lire mon texte. Comment reconnaître que vos plantes ont soif avant qu'elles commencent à dépérir, lesquelles ont besoin que leur peau ne sèche jamais, lesquelles au contraire il faut laisser sécher entre deux arrosages, etc. Toujours une envie de nature, du côté cette fois de Modes et Travaux qui vous explique Thierry, comment avoir bonne mine sans maquillage, avec des produits de soins hydratants qui trichent un peu, en étant légèrement pigmentés. Enfin, je termine avec un article qui sera très utile également, toujours dans ces vacances estivales, à ceux parents ou grands-parents. Je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, Thierry. Non, pas encore. Pas encore. Peut-être bientôt. Peut-être bientôt, vous ne le savez pas. Peut-être. Les parents ou grands-parents qui se retrouvent toute la journée avec le gamin, qui évidemment n'est pas à école en ce moment, et qui se rendent soudain compte que le gosse est insupportable. Et ça arrive. Alors il ne s'agit pas des enfants qui s'ennuient, parce que ça, il faut les occuper, c'est normal, mais même des enfants, nous dit le magazine, qui sont de plus en plus nombreux à être exigeants et agressifs, des enfants tyrans, pour lesquels le magazine nous dit que les grands-parents, justement, peuvent être une solution par rapport aux parents qui l'ont toute l'année et que ça peut aider. Vous lirez ça dans je ne sais plus, dans le magazine. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est l'effet modérateur des grands-parents. Avec Marcel Ruffo, quand même, qui est un grand pédopsychiatre.